Encore une victoire dans le cadre de la validation du régime impatrié pour l'un de nos clients. Il y a eu la désagréable surprise de voir l'administration fiscale faire un contrôle sur pièce de son dossier et lui demander la communication des éléments pouvant prouver qu'il était bien éligible au régime des impatriés. Et notamment son contrat de travail, une attestation employeur pouvant justifier des conditions de recrutement depuis l'étranger, également que sa rémunération nette imposable sans la prime d'impatriation est supérieure ou au moins égale à la rémunération dite de référence pour des fonctions analogues dans son entreprise ou dans une entreprise similaire établie en France. Également, quelle était la répartition du montant exonéré entre la prime d'impatriation et son activité pour activité à l'étranger. Parce qu'on rappelle qu'au titre du régime impatrié, vous pouvez également bénéficier d'une exonération complémentaire si vous avez une activité à l'étranger. Et enfin, d'expliquer les choix de plafonnement, notamment globaux, pour l'application de l'exonération au titre du régime impatrié. Alors on a communiqué tous les éléments du dossier du client qui avait permis de mettre en place le régime impatrié lors de son recrutement, plus notre rapport détaillant nos conclusions sur le régime impatrié. Et bingo, le client a eu la validation du régime impatrié par l'administration fiscale. Et on pourrait vous en montrer plein d'autres, et oui je dis bien plein d'autres, de clients qui ont pu obtenir la validation du régime impatrié. Mais en tout cas, on n'est pas là pour vous montrer tout ça. Nous, on est là pour répondre à vos questions au titre du régime impatrié et également vous assister pour la mise en place du régime impatrié lors de votre arrivée en France.